Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant en ce 2 novembre, jour de la commémoration de tous les fidèles défunts. Le pape François préside la messe sur l'esplanade du cimetière de Prima Porta à Rome, cimetière situé au nord de la ville éternelle, appelé également cimetière de Flaminio, du nom de ce quartier de la capitale italienne. C'est aussi le plus grand lieu de sépulture d'Italie, puisqu'il s'étend sur quelques 150-170 hectares. Consacré en 1941, ce cimetière de Prima Porta est réputé pour son architecture immatérielle contemporaine. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Ascolta, oh Dio, la preghiera che la comunità dei credenti Écoute que la prière des communautés des croyants élève per toi dans la foi du Seigneur ressuscité et confirme en nous l'espérance bienheureuse qu'avec nos frères défunts, nous ressusciterons dans le Christ à vie nouvelle. Nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Et nous entrons dans la liturgie de la parole avec un passage du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi, en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. » Le psaume responsorial, le psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Il Signore è mia luce, mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò timore? Il Signore è mia luce, mia salvezza. Una cosa sola ho chiesto al Signore, questa sola io cerco: abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore ed ammirare il suo santuario. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto. Il Signore è mia luce, mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce, mia salvezza.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, De la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, l'espérance ne déçoit pas puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, au temps fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison, maintenant que le sang du Christ nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie. Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui, maintenant, nous avons reçu la réconciliation. Parola di Dio. L'acclamation de l'Évangile, telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi. Et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père,
que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Parola del Signore. Nous écoutons l'homélie du Saint-Père en ce jour de la commémoration de tous les fidèles défunts. Job était dans l'obscurité. Il était au seuil de sa mort. À ce moment-là, d'angoisse, de douleur, de souffrance, Job proclame l'espérance. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il ressuscitera de la poussière. Et je le verrai moi-même. Mes yeux pourront le contempler et pas quelqu'un d'autre. Une commémoration des défunts a ce double sens, un sens de tristesse, un sentiment de tristesse. Le cimetière est triste. Il nous rappelle les nôtres qui sont partis, nos proches. Il nous rappelle l'avenir, la mort, notre mort. Mais dans cette tristesse, nous portons des fleurs comme un signe d'espérance. Même, je peux dire, de fête. Une fête plus tard, pas maintenant. C'est la tristesse se mélange avec l'espérance. Et ce que nous ressentons, nous tous aujourd'hui, lors de cette célébration, la mémoire de nos chers qui ont disparu devant leurs dépouilles, et l'espérance. Mais aussi, nous ressentons que cette espérance nous aide parce que nous aussi, nous devons faire ce chemin. Nous tous, nous ferons ce chemin. Tôt ou tard, mais tous. Avec la douleur, plus ou moins de douleur, mais tous. Mais avec la fleur de l'espérance, avec ce fil fort qui est ancré au-delà, avec l'au-delà, et cela ne déçoit pas, l'espérance de la résurrection. Qui a fait le premier ce chemin? Eh bien, c'est Jésus. Nous marchons, nous faisons son même chemin. Et celui qui nous a ouvert la porte, eh bien, c'est lui-même, c'est Jésus. Avec sa croix, il nous a
ouvert la porte de l'espérance. Il nous a ouvert la porte pour rentrer là où nous pourrons contempler Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera de la poussière. Je pourrai le voir moi-même. Mes yeux pourront le contempler et pas quelqu'un d'autre. Nous rentrons chez nous aujourd'hui avec cette double mémoire, la mémoire du passé, de nos chers, de nos proches qui sont partis, et la mémoire de l'avenir, du futur, dans le chemin que nous ferons, avec la certitude qui est sortie des lèvres de Jésus. Je le ressusciterai le dernier jour.